Un nouveau jour se lève sur le campus d'Erasme à Anderlecht. Un campus rempli de vie où sont formées les nouvelles générations de médecins. Nous allons suivre ces étudiants pendant 24 heures où sauver des vies fait partie de leur quotidien. 8h03, c'est le début de la journée pour ces futurs médecins. Alors que certains découvrent le campus, l'intimidation est partout, même à la porte de cet amphithéâtre. Ce master à l'ULB attire chaque année de nombreux étudiants en provenance des 4 coins du plat pays. Moi je viens de Namur. Ah bon? Il y a des Namurois ici? Bah ouais, on est 2. Ce début de journée avait pourtant bien commencé. C'était sans compter sur l'arrivée des Montois. Et là, c'est le clash. Dès qu'on cause, on se retourne sur nous comme ça, mais les gars, on vient pas d'ailleurs, hein, on est de Belgique. Les Montois arrivent, enfin, moi je viens de Saguila à la base, hein. Mais c'est chouette, hein, on va en apprendre plein de choses sur nous. Ouais, je trouve ça plutôt pas mal que les Montois soient venus, parce qu'on efface les frontières, on rencontre des gens d'horizons différents. Ah. Ouais, papa, ouais, pour la mini, ouais. Les sièges en peau de buff, je t'ai dit, hein. Elle arrive quand d'ailleurs? Ouais, mardi c'est un peu long, quoi. J'aurais pas pour la garden party. Quand soudain, patatras, les étudiants ne sont pas au bout de leur surprise. En effet, en 2018, 2 promotions se partagent l'auditoire. Une promotion qui finira ses études en 6 ans et la deuxième en 7. Et là, c'est le drame. Le professeur tente vainement d'apaiser les tensions. Nous allons parler de quelque chose que visiblement vous n'avez pas, un cerveau. 9h32, le trajet de nos reporters s'arrête un instant devant ce qui nous est présenté comme un choix de garde. La violence n'a pas de limite à Erasme et les élèves n'hésitent pas à diffuser des vidéos humiliantes sur les plus grosses plateformes du web. Cette vidéo en particulier a atteint plus de 300 millions de vues. Les élèves essayent tout de même de relativiser. Alors, je vous avoue que ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu de mort cette fois-ci. J'ai quand même eu mon jeudi. Mais je vous avoue que je vais refiler le samedi. Après, c'est sûr que ça m'énerve. Nous rencontrons par la suite une nouvelle interne, Garance, 24 ans, une jeune femme pleine d'assurance. Bonjour, Garance. Bonjour, Garance. La nouvelle interne. Oh non, elle est Alors c'est sûr, les PG, ils vont m'adorer. Moi franchement, je le sais, la médecine c'est fait pour moi. Et je l'ai su dès que j'ai obtenu la meilleure note à la dissection de la roussette. Vous voyez ce livre? En 3 jours, je l'ai fini. Bonjour, moi c'est Garance. Je suis la nouvelle interne. Sûrement la meilleure que vous aurez jamais. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Un nouveau patient? Non, mais tu peux aller en consulte si tu veux. Franchement, qu'est-ce que j'ai raté, moi je sais pas, à part mon train de ce matin, rien du tout. Non, ils ont beaucoup trop de chance de m'avoir. Midi 42, les étudiants se rendent à la cafétéria pour manger un plat équilibré. Mais vous avez des frites plutôt à la place de la purée? 5 fruits et légumes par jour, comme conseillé à leurs patients. De purée alors, s'il vous plaît. Ouais, parfait. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Comment il s'appelle? T'as vu là-bas, avec ses lunettes, il y a Robin. Il est trop beau, non? Et en plus, aujourd'hui, je sais pas si t'as entendu, mais il a bien répondu à la question de Kogan sur le lupus. Tu devrais l'inviter au bal. Non, c'est mort, il est dans la promo en 7 ans, on joue pas dans la même cour. Bonjour, donc ça fait 2 plats du jour, un supplément purée, fèves, mayonnaise, et ketchup et 2 desserts, donc ça fait... C'est aussi un moment convivial idéal pour partager leur expérience professionnelle fraîchement acquise. Ils passent plus de temps sur la plage qu'en stage, quoi. C'est beau les extramuros. Enfin, nous ici on doit apprendre à faire des points, des sutures et on se pique avec les... Attends, parce que moi ce matin j'ai passé 8 heures au bloc opératoire, j'étais en train de tenir un foie. J'en peux plus, je suis épuisé, là je suis... Vous savez pas quoi? Ça fait des mois que je cherche un stage en médecine générale. La secrétaire, elle me répond pas. Là, elle m'a envoyé un mail et vous savez pas où elle m'envoie? Non. À la foire de Libramont. Mais en parlant de ça, moi, ça fait 3 semaines que j'essaie d'aller au secrétariat. Aujourd'hui, ça fermait à 10h30. Je suis arrivée à 10h15, plus personne. C'est toujours Les pauvres.
Moi franchement ça va, hein. Journée tranquille comme d'habitude. 2 infarctus, une crise d'épilepsie, j'ai même réanimé un chip avec le genou. Une technique tibétaine, franchement je vous montrerai, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Ah, je suis désolé, pardon. Oui, ouais, le devoir m'appelle. Désolé. Non les gars, là on ne pouvez pas rester ici, c'est vraiment important, non, on va partir là, on va partir d'urgence. 14h27, sauver des vies ça s'apprend. Quand ils ne sont pas en stage, les étudiants se retrouvent à la bibliothèque, véritable havre de paix où chacun a ses petites habitudes. Alors déjà, j'arrive dans la bibli et là, tout le monde me regarde quoi. Non mais c'est bon quoi. Puis l'autre avec son potager, non mais il se prend pour qui? Il fait blinder de bruit, impossible d'étudier. Non mais cette fille là en bibli là, avec ses talons qui fait blinder de bruit, mais c'est une blague ou quoi putain? Enfin tu fais pas ça, tu viens pas en bibli pour aller faire la belle, faire un défilé de mode ou je sais pas quoi. Tu vas en bibli, tu bosses. Tu veux faire une pause, tu veux faire autre chose, tu vas manger, tu fais ta pause. Bon, voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Cette meuf là, la prochaine fois je lui dis direct. 15h13, le bloc opératoire. Comme vous allez le voir ici, on a le bloc opératoire. Vous allez voir que c'est bien calme, tout est stérile, il faut faire attention surtout à ne pas toucher n'importe quoi, éviter d'approcher trop près les chirurgiens, de passer derrière les champs, sinon on aura des problèmes de stérilité et c'est pas bon pour le patient. Vous pouvez le suivre. Monique, ton sandwich! Non, c'est pas ça. Et tu vois pas, il y a pas ce moment-là, tu dois ranger. Voilà. Merci poupée. En plein? Non, plein. C'est quelle structure là, docteur? Je veux pas voir des instruments ici. Mets ta table correctement. Ce n'est pas ordonné ça. L'interne, tu m'apportes le 1. Le bloc opératoire, où la moindre erreur peut être fatale. Première journée en salle d'up, c'est pas très bien passé. J'étais pleine de bonne volonté, mais le chirurgien était vraiment pas sympa. C'est vrai que j'ai fait quelques erreurs de stérilité, mais pas grand chose franchement. Bon, j'ai fait tomber le rein. Et qui a jamais fait tomber un rein? Puis personne sait que c'est moi. Enfin, vous êtes sûr qu'on sait pas me reconnaître, hein? 16h01. En exclusivité, nous avons eu accès à une épreuve redoutée des étudiants, les examens. Même si ces méthodes draconiennes peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes, elles ont fait leurs preuves. Elles permettent encore aujourd'hui d'éviter les dérives estudiantines. Aïe aïe aïe, pour cette étudiante prise en flagrant délit, l'aventure s'arrête ici. Mademoiselle, je suis désolé. Non, c'est trop tard, c'est l'exclusion définitive. Bonjour à tous, moi je suis le professeur d'électrophysiologie végétale, un cours fondamental pour nos jeunes étudiants en formation. Bonjour à tous, bienvenue à l'examen d'électrophysiologie végétale. L'examen comporte 23 pages et vous avez exactement 30 minutes à partir de maintenant. Aïe aïe aïe, une nouvelle étudiante s'est fait prendre la main dans le sac. L'examen de mardi, vous comprenez pas, ça fait déjà 3 fois que je recommence. Non, non, pitié, non. Alors madame. Trop
bien, ça s'est trop bien passé, franchement ça sent bon, ça sent même très bon. L'examen, le prof a pas fait trop les mêmes questions par rapport aux années précédentes, mais bon, il n'y avait pas de piège, en plus de ça, pas de cotation négative, donc j'ai tout répondu, j'ai pu comparer. Cette année, qui dit double corps dit petite nouveauté. Je leur ai concocté un petit QCM à points négatifs rempli de pièges, +1, -6, ce qui risque d'en emmener beaucoup en deuxième 16 cette année avec moi. Donc voilà, donc ça sent l'été, ça sent les merguez, ça sent les mojitos, donc on va bien profiter à mon avis, voilà. 17h59. Hurrah! La journée est enfin terminée. Les étudiants vont pouvoir sortir, se reposer ou guindailler. Mais pas pour tout le monde. Pour certains, la nuit de garde ne fait que commencer. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Mais cette nuit-là, le bip de garde ne leur laissera pas beaucoup de répit. Johanna, notre interne de garde, a été appelée pour un cas un peu spécial. Bonjour. Alors ce patient, il n'est pas du tout bien, il est vraiment en train de faire une crise. C'est mieux que tu sois là, c'est vraiment bien. D'accord. Bonjour. Oui, bonjour docteur. Je suis l'interne de garde en psychiatrie, je suis étudiante en 7e année. 7e, non, pas 7e, non, pas 7e, non, ça va pas du tout. Ça va pas docteur, non, ça va pas du tout. Écoutez, je fais des cauchemars, je fais tout le temps des cauchemars, c'est toujours le même cauchemar. Avant je rêvais d'une cohorte, et là, depuis un certain temps, c'est tout le temps doublé. Il y a toujours 2 cohortes, c'est complètement schizophrénique et ça me donne des palpitations, mais ça va pas du tout. J'en peux plus, il faut absolument, faut vous m'aider. Vous m'aider. Oh là, ça fait des années que je pensais à la double corde, mais là, maintenant, ça devient tous les jours, c'est plus possible. Il faut que vous fassiez quelque chose. Sauvez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes suivi d'habitude par un psychiatre? Je suis suivi surtout par les étudiants de Master 6, Master 7, ils me suivent partout sur le campus. Je peux pas faire 2 mètres sans qu'ils me posent des questions. Moi, je peux plus, il faut que j'arrête. Non, donnez-moi un médicament, s'il vous plaît. Donnez-moi un médicament. Vous n'avez pas un médicament pour moi. Je suis pas fondeur, C'est maintenant au tour de Felipe, interne en gynécologie. Ça va? Non, je vais encore me faire emballer d'une consultation gynéco. Quand t'es un mec, c'est vraiment pas facile. On se fait emballer tout le temps. Et c'est quoi ton astuce là? Tu vas voir. Figo! Madame Figo? Madame Figo! Bonjour madame. Oui. J'en peux plus. Du boulot par-ci, Ali par-là, Ali par-là. Là, j'ai des marres aux urgences, c'est impressionnant. Rien à voir avec l'ophtalmo ou des trucs comme ça. Ah non, nous on bosse. On bosse. Les patients ils viennent pas. J'ai quand même un truc à faire. C'est impressionnant. Un ECG, une gazo, une autre gazo et le CG. Ça colle jamais ce truc. Voilà, j'aime bien contribuer. Il faut contribuer, c'est important. Heureusement qu'on est sollicité, finalement. Ça permet de... Ce n'est pas fini. Nous allons suivre maintenant notre interne de garde aux urgences. Bonjour,
Bonjour monsieur, comment allez-vous? Mademoiselle, mais ça va pas bien. C'est pour ça que je suis venu aux urgences depuis 3-4 semaines. Je me sens vraiment pas bien. Je pense avoir de la fièvre, des frissons, et je transpire anormalement. Là, il fait vraiment chaud ici. Ok, d'autres symptômes? Non, j'ai réfléchi. Non. Ça va être compliqué. Bah, vous savez, mademoiselle, une fièvre d'origine indéterminée, c'est toujours compliqué. Maladie inflammatoire, mais j'ai pas du tout envie de prendre du Medrol. Cancer, laissons ça pour plus tard. Est-ce que vous avez été en contact avec des substances, des toxiques? Enfin, écoutez, laissez-moi réfléchir au lieu de poser des questions qui n'ont aucun sens. Maladie infectieuse, le cœur. Donnez-moi votre stéthoscope là. Vous entendez quelque chose? Et au foyer aortique? Chut. Écoutez vous-même. Je pense à... Bah oui, bien sûr. Allez me chercher le matériel aux hémocultures et d'ailleurs je préfère les faire moi-même. D'accord monsieur. Attendez un peu. Oui. Au cas où je devrais rester hospitalisé, j'aimerais vraiment ne pas devoir être transféré dans un autre hôpital. D'accord monsieur. Ah mince. Sauver des êtres, ça me fait renaître. Sauver des vies? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Sauver des vies? C'est ma passion. Je fais ça tous les jours. Sauver des vies? What else? Faire un métier agréable et... Faire un métier agréable et utile, c'est le secret du bonheur. C'est faire un métier agréable et utile. C'est bon, je l'ai. Faire un métier agréable et utile aux autres, c'est le secret du bonheur. Guy Bernard Cadier. Ça un peu grave, la petite elle est vraiment pas bien, je suis super stressée et tout, il y a un truc qui va pas. Donc je t'ai déjà lancé la viole, je t'ai déjà lancé les émotes. Si t'attends quoi que ce soit, tu me demandes. Ok, je suis là, y a pas de soucis, tu me demandes. Ça va aller? Je suis sûre que ça va aller, hein. Sinon on t'appelle, hein, ça va aller. Ah Marie, il y a quelqu'un qui est là. Je suis l'entente de garde. Ah, c'est un étudiant. Ça fait 1 heure qu'on vous attend. Ah, oui. C'est des urgences ici ou c'est pas des urgences? Écoutez, moi on vient seulement de m'appeler. Hein. C'est le manque de professionnalisme. Dites-moi, maintenant je suis là. Bah, je suis là depuis 3 ans, on aimerait bien savoir ce que c'est. Combien de 3 ans. Ça là? C'est hyper gênant. Elle a l'air inquiète. Non, vous inquiétez pas. Ça c'est une verrue. C'est grave? Ah non, pas du tout. Ça se soigne? Ah oui, mais écoutez, je vais quand même aller voir mon supérieur, mais vous inquiétez pas, il n'y a vraiment aucun souci. On va chercher un vrai médecin. Je reviens. Dégueu. Pas trop longtemps, hein. 8h03. La nuit de garde est enfin terminée. Nos internes vont pouvoir rentrer à la maison. Ah les gars, ça va, c'était pas trop crevant? Les gars? Bah... Ah, encore vous? Bah voilà, hein, c'était long, c'était dur, plein de choses, mais on l'a fait. Super. Bien choisir son cadenas. Alors trop petit, eh bien ça ne rentrera pas. Tu vois bien tes affaires, tu les auras là. Trop grand, eh bien, c'est de la physique, je ne t'apprends rien, ça ne rentrera pas dans le trou. Alors ce que je te conseille personnellement, un cadenas de taille moyenne, avec ton nom marqué dessus. Tu n'auras pas de mal à le localiser, tu auras ton stage en toute tranquillité. Cellule, je pense que je serai la cellule numéro 13 à la prison de Saint-Gilles, à mon avis. Si j'avais pas fait médecine, je pense que j'aurais fait du cinéma.
difficile, mais je dirais plutôt Dr House. De ne pas boire 1,5 litre de coca par jour. Hypertension ou diabète? Vu mon 1,5 litre de coca, je dirais diabète. Maître Gibbs. Alors pour les garçons, ouverte. Pour les filles, j'oserais pas dire ouverte parce que ça va me valoir des ennuis. 6 ans et demi. Je n'ai que des bons souvenirs. Je ne sais pas par où commencer, mais où je m'en rappelle volontiers, c'est hélicoptère pilori. Et la définition du vomissement, c'est l'éjection brutale de l'estomac par la bouche. Je suis plutôt fin. Si le stéthoscope est propre et désinfecté, je suis pour. Je crois que le MacBook est plus sympa à consulter. Mon syllabus de sémio est bien aussi. Je suis comme ça, intrinsèquement. Le grand couloir entre les deux. C'est qui ces gens-là? Un spermatozoïde. En fait, c'est une cellule éminemment sympathique, une forme tout à fait originale, qui bouge dans tous les sens, ce que ne fait, à ma connaissance, aucune autre cellule dans l'organisme. Et puis c'est l'avenir. On a tous un peu de spermatozoïdes en nous. Alors, j'aime pas le sang, j'aime pas les blessures, tout ça, donc je dirais la psychiatrie, vraiment aussi. Ouais. La Belgique, soyons fous. Kiné. Je bosse. Évidemment. Alors je pourrais dire un spermatozoïde, mais ça risquerait d'être mal interprété. Et donc je dirais une cellule souche pour garder toutes mes potentialités. Pas le maigre. Whisky. Oh, pas surf, non. Il faut demander au fils. Maître Gibbs. Qu'est-ce qu'il y a?